on participe à l'attractivité. On est partie prenante dans toutes les décisions qui sont prises, parce que bien évidemment, il faut parler du territoire dans son ensemble, d'abord des langues, et après à chacun aussi de tirer son épingle du jeu, puisque moi je n'ai jamais caché que les territoires sont en concurrence les uns avec les autres, et que quand une entreprise veut venir s'installer, il faut montrer tous les atouts qui sont les nôtres pour l'accueillir. Donc on participe à la lande d'attractivité qui a ses actions et qui communique sur tout un tas d'opérations, pas que sur le secteur économique d'ailleurs. Et puis nous, au sein de la communauté d'agglomération, on a aussi nos actions, soit pour renforcer ce qui est fait par l'attractivité, soit pour mener nos propres initiatives pour faire venir sur le Grand Axe effectivement de nouvelles entreprises, parce que de nouvelles entreprises sont de nouveaux emplois et donc de la richesse qui est créée sur le territoire, mais aussi bien évidemment de nouveaux habitants et puis de nouveaux touristes ou curistes qui font aussi la vitalité d'un territoire. Donc il n'y a vraiment pas de concurrence entre les deux. Étant partie prenante, on peut aussi à chaque fois dire quand il y a des sujets qui sont déjà traités par les EPCI sur lesquels c'est peut-être pas la peine d'y aller. Puis qu'on parle des Landes, du Grand Axe partout en France ou en Europe, c'est la volonté de tout le monde. Donc effectivement, on voit toutes les initiatives d'un très bon œil. Tu parlais tout à l'heure de la zone santé à Naros. Oui, j'ai pas répondu. Oui, on peut du calendrier. Qui est-ce qui l'organise? C'est un collectif de médecins privés qui fait ça? Comment c'est? Non, c'est vraiment la communauté d'agglomération qui déjà est propriétaire des terrains et qui va organiser l'aménagement de la zone, que ce soit en termes d'organisation des lots, de viabilisation ou de choix des personnes qui vont s'y installer. On est, je le disais, ravis de voir qu'on a des opérateurs qui souhaitent s'y installer, dont certains d'envergure, parce que le but c'est d'avoir aussi des locomotives, des voyageurs. C'est pas un secret que le groupe Corian a y installé une clinique qui était située ailleurs dans les Landes, qui fera du coup une première étape importante pour ce projet. Donc là, cette année, on est encore sur toutes les études qui permettront d'organiser la zone pour permettre après, rapidement, à tous ceux qui veulent s'y installer de commencer leurs travaux. L'offre, c'est d'avoir une offre diversifiée, une offre spécialisée aussi, parce qu'on sait que pour faire venir des médecins généralistes, ce qui les rassure, c'est de savoir qu'il y a un tissu de spécialistes vers lesquels ils peuvent orienter les patients qui sont présents sur le territoire. Et puis c'est un bon complément à l'offre de soins qui est déjà présente sur le Grand Axe, avec le tissu de médecins généralistes, d'infirmiers, avec le centre hospitalier de Dax, bien évidemment, avec Santé Service, avec le village Alzheimer. Bref, des opérateurs qui sont déjà importants, et ça rassure aussi d'autres qui veulent venir. Vous avez vu la zone de Naros, elle est très bien située sur le plan des accès. Donc il y aura là vraiment, en plus des spécialistes et des entités importantes qui vont venir s'installer, un message fort qui sera diffusé à l'extérieur pour dire que le territoire du Grand Axe est un territoire de santé. Même si, encore une fois, ça n'est pas une compétence à proprement parler de l'agglo. Question? Personne ne rajoute quelque chose? Écoutez, je vous remercie pour votre attention, vos questions, et on vous dit à tout de suite pour certains.